Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, le livre et le sang. Lisons Exode 24 et versets 1 à 8. Quel rôle la lecture de la parole de Dieu et l'aspersion de sang jouent-elles dans la ratification de l'alliance entre Dieu et son peuple? Exode 24, les versets 1 à 8. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Le Dieu vivant de la Bible est le Dieu des relations. Ce qui compte pour notre Seigneur, ce n'est pas un objet ou un programme, mais la personne. Dieu est très attentif aux personnes et l'objet premier de ses activités est de bâtir une relation personnelle avec les humains. Après tout, un Dieu qui est amour doit être un Dieu qui se soucie des relations, car comment peut-il y avoir l'amour sans relation? Jésus a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement notre comportement éthique, la bonne doctrine ou une série d'actions convenables, mais c'est surtout la relation personnelle intime qu'il a avec nous. Les deux institutions qui remontent à la création, Genèse 1 à 2, concernent les relations. La première, la relation verticale avec Dieu, le sabbat, et la seconde, la relation horizontale entre humains, le mariage. La ratification de l'alliance au Sinaï devait renforcer cette relation spéciale que Dieu voulait avoir avec son peuple. Lors de la cérémonie, les enfants d'Israël crièrent à 2 reprises qu'ils obéiraient à Dieu dans tout ce qu'ils demandaient. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons, proclamèrent-ils. Et ils étaient sincères, mais ils ignoraient leur misère, leur fragilité et leur impuissance. Le sang de l'alliance fut aspergé sur le peuple, indiquant que c'était que grâce au mérite du Christ qu'Israël était capable de suivre les instructions de Dieu. Nous refusons d'admettre que notre nature humaine est fragile, faible et totalement pécheresse. Nous avons une tendance innée au mal. Pour pouvoir faire le bien, nous avons besoin d'une aide extérieure. Cette aide ne vient que d'en haut, de la puissance, de la grâce de Dieu, de sa parole et de son Saint-Esprit. Pourtant, même en ayant tout cela à notre disposition, le mal continue de nous venir facilement. Vous ne trouvez pas? C'est pourquoi une relation personnelle avec Dieu était tout aussi essentielle au peuple au Sinaï qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Exode 24, verset 3. Combien de fois avez-vous dit la même chose pour finalement échouer? Quelle est la seule solution? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.